Bonjour. Alors, quelques blagues en vrac pour essayer de vous faire rire un petit peu. Alors, c'est Emmanuel Macron qui consulte une voyante. La voyante, elle est très concentrée, ferme les yeux, et elle lui dit: Je vois passer dans une grande avenue, dans une voiture, le toit ouvert, le peuple applaudit, la foule est heureuse comme jamais. Des personnes courent après la voiture, il y a tellement de monde que la police, elle n'arrive pas à se frayer un chemin. Les gens portent des drapeaux français, chantent et crient des mots d'espoir. Maintenant, tout ira mieux. Alors Macron, quand il entend ça, il se la pète et il demande à la voyante: Mais aidez-moi, comment je réagis dans tout ça? Et la voyante, elle lui répond: Bah, j'arrive pas à le voir parce que le cercueil, il est fermé. Alors c'est une dame qui porte une jupe tellement étroite qu'elle n'arrive pas à grimper dans un bus. Alors discrètement, elle passe la main derrière elle et puis elle déboutonne un bouton. Puis elle n'arrive toujours pas à monter dans le bus. Alors elle recommence, elle enlève un deuxième bouton, elle n'arrive toujours pas à monter. Et puis un troisième, puis à ce moment-là, il y a un mec qui est derrière, il lui met les deux mains aux fesses, il la soulève et puis il la met dans le bus. Alors la dame, elle se retourne, elle est furieuse. Dites donc, monsieur, quand vous aurez fini de me mettre la main aux fesses, ben, dites-vous, madame, quand vous aurez fini de déboutonner les boutons de ma braguette. Alors ces gendarmes, ils arrêtent une religieuse, elle est en BM, 220 km/h. Donc ils veulent la verbaliser, mais elle dit qu'elle connaît très bien le chef de la compagnie. Alors il y a un brigadier qui téléphone au patron, et puis le patron lui dit: Oui, oui, je la connais, faites-la monter dans le fourgon, baissez votre pantalon devant elle, puis vous verrez. Alors il y a un brigadier qui monte dans le fourgon avec elle, il baisse son pantalon, puis là la religieuse lui dit: Ah, c'est encore l'alcotest. Bon, quelques réflexions. Oui, la diarrhée, c'est comme le Wi-Fi. Plus tu t'approches du petit coin, plus l'intensité du signal augmente. Décès simultané d'un couple avec les épitaphes suivantes sur leur tombe. Alors pour madame, on a mis enfin froide, et pour monsieur, on a mis enfin raide. Alors, quand Ève a croqué la pomme que lui proposait Satan sous forme de serpent, Dieu s'est mis en colère et lui a dit: Vilaine créature, tu le paieras de ton sang. Alors Ève, elle a dit: Est-ce que je pourrais payer par mensualité? Et c'est ainsi que fut créé le cycle menstruel. Un gars est déjà couché depuis 20 minutes quand sa femme sort de la salle de bain, puis elle lui dit: Chérie, je viens de m'épiler intégralement, qu'en dis-tu? Alors le mec il dit: Ah, super, on va pouvoir faire des trucs. Alors sa femme dit: Waouh, petit cochon, quoi par exemple? Bah déjà, on pourrait commencer par faire un paillasson. C'est un petit garçon qui écrit au Père Noël, il dit: Cher Père Noël, je suis orphelin, j'ai jamais eu de cadeau, tu pourrais m'envoyer 100 euros s'il te plaît? Le facteur, il est ému par la lettre, il fait une collecte auprès de ses collègues du centre de tri, et il ne parvient pas à récupérer 100 euros, il récupère 50 euros, et il les envoie quand même au garçon. Alors, et puis, quelques temps après, il reçoit une lettre du gamin: Cher Père Noël, je te remercie pour ton argent, mais ces enfoirés de postiers m'en ont piqué la moitié. Ah, c'est un homme qui va se suicider par pendaison, et on a réussi à l'arracher à la mort à la dernière minute. Alors il va voir le curé de sa paroisse, il dit: Maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, le curé dit: Lis la Bible, mon ami, et tu retrouveras le goût de vivre. Alors le mec, il prend une Bible, il ouvre, il lit la première phrase: Va et repens-toi. Alors c'est un mec qui va chez le dentiste pour un mal de dents. Après observation, le dentiste lui annonce qu'il doit arracher la dent. Le mec, il dit: Alors là, ça, jamais. Plutôt me faire sodomiser que de me faire arracher une dent. Alors le dentiste, il lui dit: Bon, bah, écoutez, décidez-vous, parce que le réglage du siège, c'est pas le même. Alors, deux vieilles dames papotent sur un banc. Tu te souviens, quand on était jeune, tu voulais ressembler à Brigitte Bardot? Ah oui, oui, je me rappelle. Eh ben maintenant, ça y est, tu lui ressembles.
Le soir d'une nuit de noces qui allait sceller l'alliance entre l'Empire de Rome et le royaume d'Égypte, Cléopâtre dit à César: On ne fera pas l'amour tant que tu n'auras pas la Gaule. C'est ainsi que les rangs de l'armée romaine ont foulé les terres gauloises. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, au revoir.